Chantons une chanson d'amour, on espère bien vous faire sourire. Alors attention, ouvrons les yeux, un peu d'amour c'est merveilleux. Je suis là surtout pour développer notre coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans le domaine de la formation professionnelle. J'ai la chance de pouvoir, sur ces 3 sujets, travailler avec mes homologues algériens. Et dans chacun de ces secteurs, on peut faire encore des choses plus formidables que ce qu'on fait. Par exemple, formation professionnelle. Je suis allée avec mon homologue, M. Mebarki, visiter le centre d'excellence professionnelle que la France et l'Algérie ont créé ensemble, à notre demande, avec l'entreprise Schneider Electric, qui a vocation à former des jeunes Algériens à ces métiers de l'électricité, des automatismes industriels dont on a tant besoin aujourd'hui et demain. Permanence, nous nous préoccupons de tous les territoires et de tous les Français. C'est ça, faire vivre le beau mot d'égalité. La reconquête, c'est celle des cœurs et des esprits, pas de tel ou tel territoire. C'est le combat pour la République plus que jamais. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est la République. Et c'est la meilleure réponse à la démagogie qui est celle de l'extrême droite, qui évidemment surfe sur les peurs, les craintes, les problèmes des Français. Mais pendant que eux parlent des problèmes, nous apportons des solutions. C'est terriblement émouvant de se replonger dans ce moment de grande sidération. Il faut se souvenir des événements tels qui se sont passés, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'histoire de gamins, car c'était des gamins qui, fuyant la police, finissent dans ce transformateur électrique et y laissent la vie. C'est aussi l'histoire d'un gouvernement à l'époque qui aussitôt les accuse et considère que ce sont eux les coupables, les voleurs, etc. Et donc non seulement ces gamins sont morts, mais en plus sont lynchés en place publique d'une certaine façon. Donc moi, je sais que ça m'a poursuivi pendant longtemps et honnêtement, j'en ai toujours la trace. Je me souviens toujours d'avoir quasiment ressenti physiquement, personnellement, ce que ces gamins avaient dû ressentir avec leur cœur qui battait jusqu'à exploser dans ce transformateur électrique. Je ne sais plus qui disait il y a des quartiers sensibles parce qu'il y a des quartiers insensibles. La responsabilité éminente des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que cette organisation selon les intérêts individuels de chacun soit remplacée par une organisation selon l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est la mixité sociale, c'est évident. Donc nous devons l'organiser dans le logement. Les réformes que nous avons mises en œuvre pour suivre le cap de cette refondation trouvent, je le crois, au travers de ce budget, un financement ambitieux. Ce budget est ainsi marqué par la pérennisation effective du soutien financier de l'État aux communes pour la mise en œuvre des activités périscolaires associées au nouveau rythme scolaire. L'attribution de ces aides, vous le savez, est désormais liée à la signature d'un PEDT, ce qui est une véritable opportunité, ce que les communes ont bien compris d'ailleurs, puisque d'ores et déjà, 83% des communes de France sont aujourd'hui couvertes par ce PEDT. Il faut qu'on en parle. Ça doit s'arrêter. Je peux t'aider. Ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé vouloir faire évoluer les mentalités. Il suffit que toute la société soit mobilisée parce que les enseignants ne sont pas les seuls à pouvoir repérer des cas de harcèlement. Les parents doivent pouvoir le faire aussi. Et pour ce faire, il faut qu'ils sachent faire la différence entre la chamaillerie et le harcèlement sévère. Désormais, le thème du harcèlement scolaire sera abordé dans l'enseignement moral et civique pour sensibiliser les élèves. Le corps enseignant sera formé. Objectif 300 000 personnes d'ici fin 2016. Autre mesure, un numéro gratuit à disposition des familles, le 3020. Un site internet est également dédié. Nous avons monté en partenariat France Info et le ministère de l'Éducation nationale en mobilisant dans chaque académie de France un établissement, un collège,
qui a travaillé sur un projet pour alimenter le livre blanc qui nous sera remis le 3 novembre prochain de solutions pour le développement durable et la lutte contre le changement climatique. Alors moi, pour ma planète, en 2050, je voudrais emmener ce qu'on veut. Et pour cela, à la COP21, décider de... Et on met ce qu'on doit décider à la COP21 pour... Arriver à ça.